Mais d'abord, l'édito international d'Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vincent, vous nous emmenez ce matin en Roumanie où le candidat de l'extrême droite, George Simion, est arrivé en tête du premier tour de la présidentielle hier avec 40,5% des suffrages. Le de second, c'est le maire de Bucarest. Il est 20 points derrière, c'est énorme. Oui, depuis 5 mois, vous savez, la politique en Roumanie, ce sont les montagnes russes. Ça devrait fasciner les Européens, mais c'est loin. On en parle à peine et mal. Les Balkans nous ennuient. Et évidemment, on a tort. Fin novembre, donc, un parfait inconnu, l'ultranationaliste Kenan Georgescu est arrivé en tête de la présidentielle avec 22% des voix. C'est un séisme. Les juges ont annulé le scrutin. Les services de renseignement s'étaient renseignés. Ils subodoraient la main de Moscou derrière la campagne sur Internet. On les a crus, on a eu encore tort. C'était les adversaires d'un parti centriste qui manipulait TikTok. Les électeurs de Georgescu ont dénoncé un coup d'État. Leur champion a été inculpé pour le vol des petites cuillères et l'Europe a regardé ailleurs. Hier, il a donc pris sa revanche. Son allié, un Trumpiste avec lequel il a mené campagne, George Simion, a presque doublé son score avec 40,5% des voix. Ouais, et pourquoi les juges ne vont pas annuler le scrutin, Vincent, Le second tour est programmé dans 15 jours. Il reste indécis. Simion, le vengeur de la droite ultra, n'a aucune réserve de voix. En théorie, son rival devrait profiter du report des 11 autres candidats s'ils parviennent à s'unir. La gauche, le centre, la droite, les pro-européens, les amis de l'Ukraine vont faire barrage à George Simion s'ils se mobilisent. Ce serait un soulagement pour Bruxelles, où siège la Commission européenne et l'Alliance Atlantique. La Roumanie est depuis l'invasion de l'Ukraine en première ligne face à la Russie. George Simion est contre le soutien militaire à l'Ukraine, contre l'afflux des réfugiés, contre la présence permanente de soldats étrangers chez lui. Avec Nicola Dan, le maire de Bucarest, il n'y aura aucune révolution. Il a mené campagne contre la corruption. C'est ce que font depuis 30 ans les politiciens roumains, avant d'être souvent rattrapés d'ailleurs par les scandales de corruption. D'où le succès des populistes. Le slogan de George Simion hier soir, c'était « Dehors les voleurs, vive les patriotes ». Les juges roumains les juges en général doivent défendre la démocratie contre les ultras, Vincent. Pas de liberté pour les ennemis. La liberté, vous savez, c'est ainsi que Saint-Just justifiait la terreur et la guillotine. Ce n'est pas un sujet de disserte, c'est une dérive européenne. Vendredi, en Allemagne, l'équivalent de la Cour constitutionnelle a donné au service de renseignement l'autorisation de surveiller l'Alliance pour l'Allemagne. Depuis vendredi, la police secrète a donc le droit d'infiltrer l'AfD, d'écouter aux portes, de fouiller les mails du principal parti d'opposition. C'est open bar pour les barbouzes. Ce qui serait normal chez les Black Blocs, les groupuscules nazis, les antifas et autres sectes qui vivent dans la semi-clandestinité, est totalement incongru avec un parti légal qui a rassemblé 21% des suffrages lors des dernières élections. C'est considérer comme suspect le quart des députés du Bundestag. C'est traiter leurs électeurs comme des enfants qui se trompent et leurs élus comme des manipulateurs qui les trompent. Et cela scandalise les Trumpistes, Vincent. Oui, en décembre, J.D. Vance avait tensé les Allemands. Ce week-end, il a récidivé. L'Occident a abattu le mur de Berlin. Il a été reconstruit non par les Soviétiques ou par les Russes, mais par l'establishment allemand, dit-il. Marco Rubio, le secrétaire d'État, a renchéri. Ce n'est pas de la démocratie, c'est de la tyrannie déguisée. Et vraiment, à écouter Washington et à regarder l'Europe de Berlin à Bucarest, on mesure combien le fossé s'est creusé entre les deux rives de l'Atlantique. Signature Europe 1, ainsi va le monde. Vincent Hervouette. Merci Vincent.